Bien le bonjour à tous, les jeunes et les moins jeunes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va donc parler du jeu War Thunder. J'ai déjà sorti une première vidéo de compilation de kills sur ce jeu. Là, ça va être une vidéo beaucoup plus explicative. Je me suis rendu compte d'une chose en faisant la vidéo, c'est que j'ai fait une première vidéo entre guillemets tuto sur le Focke-Wulf 190 D9. Le souci, c'est que c'est pas le Focke-Wulf le plus facile à jouer. Donc, en fait, cette vidéo sortira. Je ferai en sorte de la mettre après dans une playlist. Et en fait, je vais partir du premier Focke-Wulf jusqu'au dernier, en fait, même jusqu'après au TA 154 H1 et C. Donc voilà. Bon, bah allez, on va tout de suite commencer par un tour du propriétaire. Petit tour du propriétaire, Focke-Wulf 190 D9, D qui veut dire Dora. Sur les 109 aussi, il me semble qu'il y a eu les versions Dora, on va aller voir ça tout de suite. Alors, là on a les versions E, F c'est pour Friedrich, G c'est pour Gustave et K c'est un nom imprononçable, je ne sais même plus. Mais non, le D est réservé au Focke-Wulf, il me semble, si je dis pas de conneries. Alors, donc, tout de suite, on va commencer. Alors, premier Focke-Wulf, on commence en 3.0 au niveau du rang 2. Le rang, pas tellement important en partie, ce qui va surtout compter, c'est le Battle Rating, c'est le BR, c'est ce qu'il y a là. Le 2.3, 2.3, 3.0, parce qu'en fait, en partie, ils vont vous mettre avec des avions, par exemple, qui vont être en 2.5, et vous allez pouvoir tomber aussi sur des avions en 2.0 comme 3.0 en fait t'as un BR d'écart. Donc qu'est-ce que je dis moi? Je dis des grosses conneries. Si tu tombes sur du 2.5, tu peux tomber sur du 3.0 ou sur du 2.0. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, t'as un BR d'écart. Je crois que j'ai dit de la merde juste avant. Premier Focke-Wulf, du coup le A1. Bon, franchement, l'armement qu'il a pour du 3.0, on est vraiment pas mal. Je l'ai joué beaucoup moi quand je l'ai eu. Moi je suis teubé, donc j'ai essayé d'aller débloquer tout de suite les versions un peu plus hautes en fait pour atteindre les jets. J'ai le A4 aussi, le A4, on remplace deux mitrailleuses de 7,92 par deux canons de 20 mm. On est plutôt gagnant, on va pas se mentir. Bon après la vélocité des obus en fait n'est pas du tout la même comparé à des mitrailleuses de 7,92. Là, je suis en train de débloquer le A5U2. Il me semble que celui-là, si je dis pas de conneries, c'est celui-là où on peut foutre des paniers, des canons de 20 mm additionnels, je sais plus. Est-ce que c'est celui-là? C'est bizarre, je peux pas voir. Ok, bon. Du coup, modification. Offensive 20 mm, nouveau. Oh, c'est peut-être celui-là. Comment je fais pour faire ça déjà? Armes secondaires. Ah voilà. Ouais. Non, bah c'est pas là. Alors attends, c'est peut-être celui-ci. Mais si je les ai pas débloqués aussi, ça va. Mince, ça va pas me les mettre. Bah non. Alors. Ah bah il y a même pas armes secondaires. Non, je suis débile. Armes secondaires, ok. Non, c'est pas là non plus. Bon bah alors ça doit être sur celui-là qui est là. Que je n'ai pas débloqué. Enfin si, armes secondaires. Ah bah si, ils sont là. Ouais c'est ça, c'est les 4 canons de 20 mm additionnels. Donc on est sur le A5U12. En 5.0 si je dis pas qu'on... Ah non, 4.7. Ok, 4.7. Donc là, moi j'ai le Dora qui est bizarrement en 3. Après c'est pas plus mal parce que c'est un bon avion. Mais il est compliqué à jouer. Je dois l'avouer. En plus, ça faisait longtemps que j'avais pas joué l'Allemagne, qui a un gameplay très particulier entre les 109 et les Focke-Wulf, même si bon, les deux se différencient quand même. C'est vraiment du boom and zoom, hein, faut faire gaffe.
technique de jeu principale, c'est-à-dire tu dives quoi, tu as ta cible et tu piques dessus quoi. Et tu fais une passe de tir et surtout tu te sers de ton énergie cinétique, enfin et tout etc. pour remonter quoi. Donc alors on est en 5.0 rang 3. Alors vitesse max à altitude 4800 mètres, 710 km/h. J'ai essayé, non, clairement, non, on oscille plutôt entre les 490 et 500 km/h, 520 km/h à plat, à 2000 mètres, un peu plus, enfin, au-dessus à peu près pareil. Je dis pas, en piqué, oui, tu piques, tu vas passer largement les 710 km/h. Par contre, faire gaffe, passer les 690-710 km/h. Tu piques, tu as intérêt à avoir quand même de l'altitude en protection parce que tu vas tirer sur le manche et en fait tu vas juste briser tes ailes quoi. Donc ça m'est jamais arrivé, mais bon après j'ai entre guillemets l'expérience avant qui fait que je me laisse moins avoir là-dessus, quoique des fois c'est pas évident. J'ai pas l'équipage en qualification expert, ce qui fait qu'au niveau des G, j'ai beau avoir quasiment tolérance G maximale sur cet équipage là. Bon, ça prend quand même. Donc à faire attention. Tour à plat, en 360 degrés, tu fais un virage sur l'aile, tu fais un 360 20 secondes 4. Il y a mieux. Il y a carrément mieux. Bon, il y a pire, mais il y a mieux. Vitesse ascensionnelle, alors c'est clair et net que c'est pas avec 15,8 mètres par seconde que vous allez monter très très vite. À ce BR là, il y a des avions auxquels il faut faire extrêmement attention, c'est une calamité. En partie, moi le mien est fou là. J'ai tous les modules, je monte, vous verrez en partie, il y a toutes ces satanés F82 américains qui montent là, les Twin Mustang, là, les WP51 avec je sais plus c'est quoi qu'il a comme moteur dessus, je sais plus si c'est un le F82, je sais plus si je suis en train de le débloquer, si c'est des moteurs Allison ou Merlin, je sais plus. Rayon X. Ouais, on est sur des Allison. Ouais. Mais c'est une calamité ce truc quoi. C'est ça, donc clairement ça, ce truc là, il va monter beaucoup plus vite que vous. En frontal, j'en ai abattu. Ça reste chaud parce que quand même 14 mitrailleuses de calibre 50, ça pique. Donc à éviter. P51D, ça va dépendre en fait. Ça va dépendre du joueur que tu as en face. Moi en dogfight, j'ai réussi à en avoir un ou deux. Bon après le mieux pareil, hein, c'est l'allemande. De toute manière, c'est du boom and zoom. Tu piques, tu vises, tu tires, tu t'en vas. Les anglais, bon, pas besoin de le dire, le speed tourne largement mieux. Que ce soit, que je dise pas de conneries, le F on va pouvoir tomber dessus. Souvent ça va être Mark 5C ou alors on va encore tomber sur le Mark 16. Déjà ils ont un taux de montée qui est meilleur, après ils souffrent un peu plus en haute altitude, mais quoique ils montent très bien aussi ces enfoirés là. Ça reste de la satanerie. Donc si vous rentrez en dogfight, on split avec un Focke-Wulf, vous êtes sûr de perdre. Ça, le Hornet. Alors ça, le Hornet aussi. Ça, c'est les moteurs comme ça, tu te dis ils ont pas beaucoup de puissance, mais alors ce truc là, il y a un cas école, vous allez le voir, je vous le mettrai dans la vidéo. J'arrive dessus, hein. Je pique, je fais une passe. J'étais déjà à 500 km/h, lui il était lent. Je suis parti, j'ai continué, je me suis refoutu, j'ai voulu refaire un looping pour y retomber dessus. Je ne sais pas comment il a fait, il a réussi à pousser et tout. Bah il a tiré, bah il m'a eu direct quoi. Après c'est pareil, qu'est-ce qu'il a lui, 4 canons de 20 mm, bon, bien placé, bien réglé, tout ça c'est monstrueux. Bon, je recommence. K-École, ça n'a pas fonctionné décidément, enfin je trouve une autre solution. Là je suis en Focke-Wulf, qu'est-ce que je vois? Un F2G qui décolle. Je me dis bon, il va pas être ultra rapide, il a 3000 chevaux, il pousse quand même. J'essaie de prendre le maximum de vitesse. Quoique là, je réduis les gaz quand même parce que je me dis, bon, c'est mort, il m'a vu, il va me taper un vieux virage des enfers.
Je lui mets un crit. Moi, je me dis techniquement quand même il est pas bien. En plus il vient de redécoller. Je prends de la ressource. J'essaie de faire en sorte de prendre tout simplement l'avantage sur lui. De faire en sorte que s'il essaye de me suivre, il va décrocher, il va tomber et j'aurais plus qu'à lui repiquer dessus et à le terminer. Sauf qu'en fait, vous allez voir que c'est pas ça, c'est que le machin il a 3000 chevaux, c'est une satanée d'avion premium. En plus moteur en étoile, à cette altitude là, il a carrément l'avantage. En plus l'armement je sais plus ce qu'il a mais il est très très cher. Donc je vais essayer de l'esquiver tant bien que mal. Et là il va quand même réussir finalement il me semble à décrocher. Ou alors peut-être qu'il a essayé de m'entraîner dans son combat tournoyant. Là de toute manière je me suis dit bon vas-y il pique, là j'essaye de leur foutre un crit et de la battre quoi. Mais l'armement là-dessus c'est vraiment une galère, il y a mieux quand même comme 109. Enfin comme 190. Donc là je ressource, je veux reprendre de la vitesse, sauf que lui entre temps il a réussi à refaire hurler ses 3000 chevaux. Donc là en fait il arrive à fond. Là je vois que j'arrive pas à le distancer. Je me dis bon allez vas-y on va tenter, j'essaye de remonter. Et là je me dis bon on va maintenir les gaz à fond. Et là en fait il me semble que je vais baisser les gaz. Non je vais les maintenir. Et là en fait je vais vouloir esquiver au dernier moment puis là il va venir me percuter quoi. Donc jamais en dogfight avec un F2G. Surtout à cette altitude. On se retrouve avec toujours le 190. Il me semble que je venais d'abattre un avion. Et là en fait j'avais déjà un F8 qui me collait au cul. Bon, qu'est-ce que j'essaye de faire? Je me dis bon je pique, je prends le maximum de vitesse possible. Le souci c'est que je suis pas à haute altitude et je sais pas réellement mais il me semble que normalement on a bien plus l'avantage avec un moteur avec un 12 cylindres inversé en ligne comme lui. C'est pas en ligne, je dis des conneries, c'est un V12 inversé, en plus je suis vraiment un mongol. On a beaucoup plus l'avantage en haute altitude que cette altitude avec un F8, qui a un moteur en étoile, un Pratt & Whitney R2008, le machin il bombarde comme il n'y a pas, et en fait on voit que là, K-École, j'aurais jamais dû tenter de tracer comme ça. Et en fait, je pensais que j'avais le jet en face qui allait m'aider, en retournant vers ma base et tout, mais en fait, je vois que c'est foutu, quoi. Il me rattrape, mais comme il n'y a pas, alors que j'étais à fond des caisses. Et donc là, je tente une série d'esquives. Et si je dis pas de conneries, il y en a une, elle passe pas, et dans tous les cas, en fait, elle m'avait abattu, quoi. Donc voilà, jamais tenter d'esquiver un F8 en traçant tout droit à basse altitude. Jamais. Donc, fameux cas école du Hornet. Je l'aperçois, je décide de piquer dessus. Là, je lui fais un genre de speed S d'affilée pour vraiment arriver dans ces 6 heures. Je me suis dit, bon, il m'a pas vu, je coupe les gaz pour éviter qu'il entende le bruit de mon moteur. Je trace quand même. On voit que là, je remets la web. Il est rapide, mais il tape quand même un vieux virage serré. Ce qui techniquement doit quand même vachement le faire ralentir. Donc je passe, je lui mets un crit, je manque de me bouffer un platane, je remets les gaz à fond, je suis quand même à quasiment 600 à l'heure. Il me tape un virage sorti de trou noir un peu à la X-Wing dans Star Wars. Là je me dis bon, je vais prendre ma ressource, je vais monter, il va pas pouvoir me suivre, il va du coup passer en dessous, je vais pouvoir leur piquer dessus et le terminer. Sauf que le truc non. Le truc c'est une tuerie, c'est il m'a tapé une ressource, je ne sais comment, il a remonté et là il m'abat, je peux rien faire quoi. Donc vraiment faites très attention à ce truc là. C'est le Hornet et le F82 c'est deux sataneries quoi. Il y a clairement il y a pas d'autre mot. Bon, dernier cas école. Assez compliqué. Sur ce clip, ce qui s'est passé, c'est que début de partie, j'ai pas pu faire grand chose. Malheureusement, j'ai surtout essayé de gagner l'altitude. Donc c'est
très vite fait décimé en fait. Il me semble qu'à ce moment-là, on n'était plus que 2, ouais c'est ça. Il y avait un allié, un Focke-Wulf, mais l'autre il était barré à 30 bornes, enfin on savait pas du tout ce qu'il foutait. Et il restait absolument que 2 avions. Je lui ai dit, je lui ai signalé parce qu'en fait sur les clips d'avant que j'ai coupé parce qu'ils servaient à rien, je suivais le P-38 qui se rapprochait et il restait un bombardier. Les deux étaient en dessous de moi, donc là j'avais clairement l'avantage de l'altitude, ce qu'il faut en Focke-Wulf. Donc là en fait ce qui se passe c'est que je scrute et en fait je vois tout simplement le P-38 qui venait de redécoller. Donc je savais qu'il n'était pas encore très rapide et qu'il était à basse altitude. Donc en fait là forcément c'était tentant d'aller se faire le B-17 parce qu'il était très lent, c'était une cible de choix. Et là justement c'est ce qu'on va voir, j'ai vraiment hésité, le choix était dur, c'était tellement tentant. Mais je savais très bien que si je prenais le B-17 pour un peu qu'il me collait des gros dégâts, déjà là je suis passé vachement près. Le P-38 il aurait pu tellement me finir. Donc en fait c'est là que je décide quand même de foncer sur le P-38 et j'ai eu raison. Donc là voilà, avion détruit. Et là au moins je sais que maintenant, je n'ai plus qu'à prendre mon temps parce que on a l'avantage, on est 2 contre un bombardier. On est 2 en gros intercepteurs parce que le Focke-Wulf de base c'est plus un intercepteur. Donc là je me dis je prends mon temps, je fais pas le con. Et un bombardier tu vas avoir le maximum de chances de le détruire. C'est ce que vous allez voir sur les autres extraits de bombardiers abattus juste après. Le mieux c'est de les attaquer de face. Donc en fait je suis plus rapide que lui, je profite de prendre de la vitesse, d'aller refaire un demi-tour et de le choper de face en fait. Et je vais tout simplement le détruire. Et il me semble qu'il va m'avoir aussi de souvenirs. Mais il va m'avoir aussi, sauf que forcément vu que il est mort en premier, moi après, c'est forcément eux qui perdent la partie. Et dans tous les cas, on avait encore l'autre avion à 30 bornes qui allait assurer la victoire. Donc là, je lui ai fait une grosse passe. Donc je ne l'ai pas abattu du premier coup. Donc je l'ai bien endommagé. Et il me semble que de souvenir, je vais venir le terminer. Ouais, c'est ça. Mais l'armement de ce Focke-Wulf, il est pas évident. Moi, je sais que c'est très rare de faire du one-shot. Enfin, moi, en tout cas, j'ai du mal. Du moins, sur les bombardiers. Après, j'ai pas tapé la cabine. Vous tapez la cabine de pilotage, là, c'est sûr que le cockpit, c'est terminé. Il y a un autre extrait après le bombardier. J'envoie une grosse salve dans la cabine. Il n'y a plus personne. C'est vraiment plus personne. Et là, je marquais... Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Ah, apparemment il y avait, je crois, un autre joueur qui était en branlette, ou alors, je sais pas. Non, c'était un gars dans le chat qui demandait si l'autre, là-bas, là, il devait être AFK. Je pense que c'était ça le truc. Bon. Il m'a pas servi à grand chose. Heureusement que j'ai eu de la chance, c'est que le P-38 et le B-17 ils soient vraiment en basse altitude. Parce que j'aurais eu le P-38 au-dessus, ça aurait été compliqué, quoi. Parce que le B-17 il continue à tracer sa route et vu les tickets, s'il aurait réussi à bombarder, ça aurait été vachement compliqué, quoi. Donc là j'ajuste le tir de face, je vise la cabine et là il m'a détruit mais vu que je l'ai eu. Bon voilà, après cette petite vidéo explicative et tout, je vais vous laisser profiter en musique de pas mal de kills qui ont pu être réalisés et tout simplement de voir que l'avion n'est pas si mauvais que ça. Et salut les pneus. Bon voilà. Lui vous l'avez vu, il y en a que 200 en France, Deliday. Bon, on n'habite pas ensemble, hein. Non mais c'est un squatter. Ah tu squattes. Ouais. Ça me va. Mais c'est chez moi. On est chez moi là, on n'est pas chez toi. C'est pareil, chez toi, chez moi, c'est pareil. Ouais, c'est douteux. Bon bref, du coup je disais, je vais vous laisser profiter en musique de tous ces kills. Et voilà, on a pu voir que le 109 n'est pas mauvais, mais franchement difficile à jouer. C'est pas le plus simple et l'armement est assez complexe finalement. Et il y a clairement mieux niveau impact, mais ça reste un avion sympa à jouer. Et voilà, bref, amusez-vous. Les prochaines vidéos sur ce genre d'avion, ce sera en fait, je vais faire l'arbre des Focke-Wulf, je vais les faire dans l'ordre.
Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres types d'avions. J'aimerais bien faire la plupart des 109 aussi, ça serait chouette. Et puis bah, si vous avez des avions en particulier que j'ai déjà débloqués à tester, j'essaierai de faire par la suite aussi et bah, du coup les chars et tenter aussi les batailles simulateurs de chars, c'est sympa. Et à l'avenir les batailles simulateurs en avion. Et toi là, dis-moi, ça t'intéresserait là refaire des batailles simulateurs de chars? Oui. La réponse est dite, la réponse est dite. Sauf les chars français. Il n'a pas compris que les BR déjà ils étaient claqués, mais là les BR en char. Bon allez, à la prochaine. Si nous ne faisons pas quelque chose rapidement, l'ennemi va gagner.
wir trinken zusammen, nicht allein. Es wird der Grund für alles sein. Wir trinken zusammen und lass uns feiern. Wir trinken zusammen, nicht allein. Wandeln wir schaffen, 7 Tage lang wandeln wir schaffen. Fast wandeln wir schaffen, 7 Tage lang wandeln wir schaffen. Fast jetzt muss der Trainer Winterei. Wir schaffen zusammen, 7 Tage lang, wir schaffen zusammen, nicht allein. Jetzt muss der Trainer Winterei. Wir schaffen zusammen, 7 Tage lang, wir schaffen zusammen, nicht allein. Jetzt müssen wir streiten, keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang. Jetzt müssen wir streiten, keiner weiß wie lang, ja für ein